Et ce débat qui se déroulera dans quelques heures, on en parle avec vous, Arnaud Mercier. Vous êtes professeur en information et communication à l'Institut français de presse. Les sondages, je le disais tout à l'heure, restent serrés. Ce débat peut-il avoir une incidence sur le scrutin de dimanche ? Écoutez, l'histoire globale de ces débats tend plutôt à laisser penser que normalement un débat a peu d'influence au sens où il renforce plutôt les convictions de chaque camp. On pourrait dire que si ce soir chacun des deux candidats fait le job et ne se trompe pas, ne fait pas des ratés comme l'a connu Marine Le Pen en 2017, ça devrait figer à peu près l'électorat. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand vous vous plantez, comme on dit familièrement, c'est-à-dire que vraiment vous passez à côté, ça peut vous nuire. Et on l'a vu pour Marine Le Pen, elle a perdu dans certains sondages 4 points d'intention de vote 2 jours après le débat, que tout le monde avait reconnu comme étant un débat raté. Et par ailleurs, en 2016-2017, on a vu, j'allais dire pour la première fois depuis bien longtemps, des débats servir à quelque chose. On a vu que François Fillon avait crevé l'écran au moment du débat de la primaire à droite, et que c'est à partir de là que les intentions de vote en sa faveur avaient monté. Et de la même manière, il y avait eu un débat très inédit à 5 avant le premier tour, et Jean-Luc Mélenchon a commencé à monter parce qu'il avait aussi crevé l'écran de ce point de vue. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine labilité, et que les débats peuvent faire évoluer un peu le scrutin. Alors, vous écrivez dans un article sur The Conversation que ce ne sera pas un remake de 2017, ce débat. En quoi sera-t-il différent ? Vous l'avez rappelé, Marine Le Pen l'avait raté en partie, et notamment aussi parce que ses conseillers à l'époque lui avaient dicté d'être agressive. Absolument. Et c'est ça qui va forcément changer la donne. C'est-à-dire que elle s'est trompée et pourtant, elle l'a fait exprès. Parce qu'elle a suivi les consignes qu'on lui avait données. Il faut se montrer agressif, il faut jeter de la boue sur son adversaire parce que de toute façon, c'est perdu pour toi, tu ne gagneras pas. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est essayer de faire descendre le taux de participation de ceux qui sont prêts à aller voter Macron par défaut pour rejet de Marine Le Pen. Et total, elle a provoqué l'effet inverse. Donc elle va pas le reproduire, donc c'est sûr que ça va changer. Et du côté de Emmanuel Macron, là aussi les choses changent parce que à la fois il a un bilan, comme tout président sortant, il faut aussi qu'il se défende sur son bilan. Et puis, il y a aussi une autre chose qui change, c'est que Emmanuel Macron apparaissait comme un personnage nouveau, neuf, fringant, donc dynamique. On avait envie de voter pour lui parce qu'il pouvait incarner un changement. Maintenant, il y a une partie de l'électorat, celui notamment qui est prêt à voter pour Marine Le Pen, qui n'aime pas, voire qui détestent dans les sondages Emmanuel Macron, qui en ont une très mauvaise image. Et donc Emmanuel Macron est aujourd'hui, par rapport à 2017, sur la défensive. Il doit défendre son bilan et il doit défendre son image et il doit éviter d'apparaître arrogant, méprisant ou agressif lors du débat pour ne pas alimenter cette mauvaise opinion qu'ont une partie des Français sur lui. Est-ce que ce débat peut vraiment changer leur image ? Un des objectifs aussi des deux candidats, c'est de récupérer les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Sur quels arguments vont-ils insister pour les attirer ? Quelle image vont-ils présenter ? Alors les arguments, on les voit bien, c'est-à-dire que du côté de Marine Le Pen, et elle l'a fait dès le premier tour, c'est le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat et la retraite, pas la retraite à 65 ans comme le demande Emmanuel Macron. Donc elle va continuer sur cette ligne à coup sûr. En revanche, pour Emmanuel Macron, c'est plus incertain, un peu plus équilibriste parce que ce n'est pas du tout ce qu'il a fait dès le premier tour et qu'on a vu que depuis ce premier tour, il a dit qu'il avait compris à quel point c'était une urgence, le climat, que sans doute il pouvait faire plus, que du coup son Premier ministre allait devenir. Donc il insiste beaucoup plus sur le climat que Marine Le Pen. Et il va sans doute aussi dire que Marine Le Pen est une climato-sceptique, puisque ça a déjà été dit un peu dans les premiers meetings là, de l'entre-deux tours. Donc il insiste sur l'écologie. Et il va essayer d'insister sur le fait que Marine Le Pen n'est pas crédible en matière économique. Et c'est vrai que de ce point de vue, Emmanuel Macron, l'énarque, le banquier, a évidemment un peu plus de crédibilité a priori qu'elle sur les questions techniques, économiques. Mais est-ce qu'on va aller dans un débat hyper technique ? Ça, on ne le sait pas encore. Et on verra ce soir. Merci Arnaud Mercier d'avoir été avec nous. Débat à suivre bien sûr sur les antennes de TV5 Monde.